16 ans et je lis pas énormément. En gros, j'ai beaucoup lu quand j'étais petit, en CP, CE1, CE2 et tout, parce que je m'ennuyais pas mal en fait. Enfin, genre, j'étais en avance, on m'avait proposé de sauter une classe et j'avais la flemme pour rester avec mes potes. Bien sûr, théorie d'un enfant. Non, bah non, parce qu'au final, sauter une classe en CP, bon, globalement, c'est waouh, tu sais lire. Bravo, merci Einstein. Mais non, et du coup, je me faisais chier en cours. Et je lisais. Et je lisais notamment Harry Potter parce que j'étais obligé de lire les livres pour voir les films ensuite au cinéma. Parce que mes parents considéraient que ça faisait trop peur pour un enfant de 6 ans s'il n'était pas déjà au courant de l'histoire. Et ouais, parce que pour moi, les livres c'est cool, mais c'est un scénario quoi. Globalement, j'ai du mal à voir ça autrement. C'est comme une pièce de théâtre, c'est bien, mais c'est un film. Mais des musiques, mais tout. Il manque des ingrédients, tu vois. C'est comme si tu fais une recette, tu mets la moitié des ingrédients, bah c'est bon. T'as mis du chocolat, mais si tu mets en plus du beurre et de la farine, bah ça te fait un gâteau. Bah prends le gâteau, non? Non mais voilà, pour moi c'est le cinéma, voilà. Mais c'était intéressant. Et après, j'ai plus du tout le temps de lire. Là, actuellement, j'ai pas le temps. Et j'aime bien en fait. Si on me met un livre intéressant et tout, j'avais bien aimé La Perle de Steinbeck. Parce que L'Homme Pâle avait fait un album dessus, et du coup j'ai bien aimé. Mais la musique ça passe encore, c'est marrant, la musique ça passe par rapport à d'autres trucs. Mais en gros ouais, j'ai plus du tout le temps de lire. Et c'est un peu relou, ce qui fait que je me mets à lire à 2h du mat, que je relis 4 fois la même phrase parce que bah, je suis crevé et que... Et voilà, c'est compliqué, mais j'aime bien, c'est cool quand même. « 1984 » par George Orwell, qui est un auteur de talent, qui a fait notamment La Ferme des Animaux, qui est une critique du communisme, que je n'ai pas lu, mais j'aime bien faire semblant de l'avoir lu, parce que ça fait pas mal en société. Genre. La Ferme des Animaux, très bien, très bien. C'est comme Le Parrain, il y a des films comme ça, bah, je l'ai vu Le Parrain, mais pendant très longtemps j'ai fait Le Parrain, excellent film que j'ai jamais vu. Mais ça a l'air que c'est un très bon film. Mais voilà, mais George Orwell, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, j'en parle tout le temps aux gens, ils font « Ah ouais, très bien », et je fais « Ah, et tu l'as lu ?» Non, mais j'ai entendu parler, très bien, très bien. Mais donc c'est un peu ça, et du coup, ouais, je l'avais lu pour un projet d'histoire des arts sur le formatage de l'individu. En gros, c'est, je vais éviter de lire derrière quand même, c'est genre un mec, Winston, qui est dans une société ultra totalitaire, dirigée par Big Brother. C'est genre le dictateur ultime, machin truc, qui a un œil partout dans chaque maison, en fait, il y a des caméras partout. Et en gros, c'est un mec qui a une vie formaté à mort, il est matrixé comme pas possible, et genre il n'a pas du tout de liberté de penser, il n'a pas de liberté en fait. Et en gros c'est toute sa réflexion sur... voilà, il y a un truc, c'est la police de la pensée, ouais, j'avais appelé ça. La police de la pensée, c'est genre, bah, si tu te mets à penser, il y a la police qui vient et qui t'arrête. Globalement, on est sur un truc pas très cool, parce que bon, penser c'est sympa des fois. Et non, et du coup c'est intéressant, parce que c'est lui qui se pose des questions, genre en mode de... Bah pourquoi, globalement. Et c'est cool. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est que c'est sorti en 46-47, un truc comme ça, donc juste après les régimes totalitaires. Donc on peut y voir une critique de ça, mais actuellement on pourrait aussi y en voir une critique des réseaux sociaux et du fait que l'État il contrôle, entre guillemets, il surveille de plus en plus ce qu'on fait. Donc c'est intéressant. Et ça a été pas mal adapté au cinéma, faut le savoir, faut le noter. Notamment par le film éponyme 1984. Classique, et aussi par Terry Gilliam, membre des Monty Python, un groupe d'humoristes anglais très très marrant, qui a fait Brasil, qui est genre une adaptation un peu libre de ça, et dont le film Don Quichotte va sortir l'année prochaine. Voilà. Je passe des petites anecdotes comme ça, allez le voir. Et c'est intéressant, parce que c'est un livre très cinématographique, hein, globalement. C'est un truc, tu le lis, tu te dis, bah ça s'adapte au cinéma. Et donc voilà, et non, 1984, pour en revenir au livre en lui-même, c'est grave cool, parce que... surtout moi je l'ai lu en 3ème, j'étais donc tout moyen jeune, genre jeune et qui sait lire quoi. Et ça forme de ouf un esprit critique. Dans le sens où il se pose beaucoup de questions, il passe son temps à se poser des questions, ce qui fait que toi aussi tu te poses des questions sur ce qui t'entoure. Ouais, tu te dis bah ouais, tu vois des parallèles en fait avec ta vie actuelle et tu fais waouh, c'est chelou. Sachant que ça c'est censé être le pire truc au monde, c'est le principe d'une dystopie. Qui est une contre-utopie, je le rappelle au cas où, et je t'aime ma culture. En gros, non mais parce qu'il faut quand même montrer que voilà, je suis un homme de talent. Et donc en gros, dans cette dystopie, dans ce roman dystopique, des fois tu te dis bah c'est marrant, mais dans ma vie de tous les jours c'est un peu la même. Et là tu
tu te dis que t'as bien une vie de merde. Voilà, clairement. Et, et non, et c'est intéressant parce que du coup, tu te poses pas mal de questions. Mais j'ai aussi une critique envers ce livre, qui n'est pas une critique inhérente au livre. Genre, en fait, c'est pas de la faute du livre totalement. C'est qu'en fait, moi je l'ai lu donc avec un pote, qui aujourd'hui, et du coup, depuis qu'il l'a lu, mais il y a d'autres trucs à côté, est dans une remise en question totale du tout. Tu vois, et c'est un truc... En fait, je trouve que notre monde, il est de plus en plus matrixé. Donc ça veut dire que t'as des gens, ils sont là, et tu leur dis un truc, ils le gobent, ils s'en foutent. Tu vois, ça vient d'en haut, c'est ok, pas de soucis. Et t'en as d'autres au contraire, c'est ça vient d'en haut, c'est faux. C'est faux, on nous ment, attention. Et mon pote il est un peu là-dedans et je trouve que ce livre ça peut faire tomber là-dedans parce que tu le lis et tu fais waouh, ça va trop vite quoi. Et il y a notamment des expressions qui sont souvent utilisées dans le jargon politique, notamment le novlangue, qui est la langue utilisée dans la société de 1984, qui est en fait une langue ultra simplifiée pour empêcher de penser. Du coup, ils ont simplifié énormément la langue avec juste des mots très simples pour être sûr que les gens ne puissent pas avoir de réels débats ou de réelles réflexions. Donc, voilà. Pourquoi ce livre m'a marqué ? Parce que justement, il m'a ouvert à un esprit critique où moi, les livres, bon, globalement, ce qu'on me fait lire au lycée, c'est souvent, en tout cas au collège, c'est genre un enchaînement de figures de style des fois pour moi. Genre, c'est un mec, il est là, il fait « Attends, regarde comment j'écris bien, genre. » T'as vu ? Elle est stylée la métaphore. Et je suis là en mode, bah, c'est cool gros, je m'en fous, tu vois. C'est comme le film Gravity. Tout le monde s'est extasié à mort sur ce film, je sais pas si tu l'as vu. C'est un film qui se passe dans l'espace et tout, en mode, waouh, les effets spéciaux sont trop bien faits. Je suis allé le voir, il n'y a pas de scénario. Donc je suis là en mode, bah c'est une attraction futuroscope quoi. Le truc c'est, t'as des bons effets spéciaux mais t'as pas de scénario. Mais pour moi c'est pareil, il y a certains livres, c'est bah t'as des bonnes métaphores mais bon, t'as pas d'histoire, donc globalement je m'en fous. Et là ce qui est bien, c'est que c'est pas dans le m'as-tu vu. Voilà. C'est pas trop là-dedans. Et donc c'est cool, parce que globalement avoir un auteur qui te crache son talent au visage tous les 2 pages, bon, ça m'amuse 2 minutes, mais au bout d'un moment, voilà, faut se calmer aussi. Non, mais la littérature c'est bien, parce qu'il y a un truc qui est pas mal dans la littérature, c'est que ça enrichit le vocabulaire de fou. Genre, et c'est classe. Parce que des fois tu peux sortir des petits mots, bon, j'en ai pas trop calé là, je suis déçu, mais bon, il y a dystopie et tout, mais là tu peux caler des petits mots en mode bah ouais. Et d'un seul coup tu montes un peu d'animaux, tu vois. Quand j'étais dans des réunions et tout, et tu places des petits mots, tu vois les gens ils font ah ouais. Des fois ils savent pas ce que ça veut dire, ils font Et donc ça c'est pas mal. Sinon, c'est la culture. Moi ouais, il y avait ce truc de s'évader et tout, que je peux reconnaître, mais globalement, moi tu m'évaderas pas autant qu'un film, mais je comprends que pour des gens ça puisse l'être, tu vois. C'est ok, chacun a son truc, il y a des gens, ils adorent la peinture, tu vois. Moi devant la peinture, je suis en mode bah c'est joli. Voilà, moi je me sens pas forcément réceptif à la littérature. Après voilà, comme je dis, je lis des livres. Don Juan, j'ai commencé à lire, moi j'aime bien. Enfin, je passe du bon moment en lisant, c'est pas une contrainte, j'en vois pour qui c'est une contrainte et tout, ils sont en mode non. Moi je fais bah ouais, c'est cool, ça va. Après ça dépend des livres, comme je dis, je déteste les descriptions en fait. Et je pense que c'est aussi lié au fait que j'aime bien le cinéma, parce que le cinéma il n'y a pas de description, c'est montré en fait à l'écran. Donc la description c'est genre l'image. Donc il n'y a pas un mec qui est obligé de te dire il y a une armoire rouge dans le coin du bureau, et là je suis là, mais je m'en fous. Dis-moi si le héros il va mourir ou pas. Non mais globalement c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai du mal avec certains courants de littérature que je ne nommerai pas le naturalisme et le réalisme, qui font des descriptions de 45 pages, où globalement ça m'est arrivé de lire un livre naturaliste, où genre je saute 5 pages, et genre j'arrive au même moment et je fais c'est pas normal. Genre il y a un moment où bon, faut arrêter de... Même si dans le cinéma par exemple un film comme Blade Runner 2049 est aussi un film où tu peux tu peux avancer de 5 minutes et il se sera rien passé dans l'action. Mais il y a toutes les images et tout, le travail des couleurs, qui est aussi en fait qui est un parallèle au travail de description dans la littérature. C'est-à-dire que la manière dont sont gérées la colorimétrie ou encore les plans, pour moi c'est l'équivalent de la description en littérature en fait, globalement. Mais je sais pas pourquoi je suis réceptif à l'un et pas à l'autre. Voilà.
Ça arrive, hein. Il y a des gens, ils sont allergiques aux cacahuètes. Je suis allergique aux descriptions en littérature, quoi, mais bon, c'est voilà.